Bonjour Boris Don et bienvenue sur Tandem TV en Israël. Alors vous avez 32 ans, vous venez juste de les avoir apparemment, d'après ce que Exact. m'a dit une petite souris, mais, euh, mais, mais vous êtes plus connu, je pense qu'on vous aura déjà reconnu, sous votre nom d'emprunt, Bob Asbara. Alors, Bob Asbara, une personnalité je dirais, des réseaux stars très connus, disons les mots, J'irai pas avec, jusque-là, mais ok, je prends. bon, avec, on va dire, 106 publications, c'est sur votre Instagram que j'ai devant les yeux. Et même, je peux rajouter, vous êtes aussi entrepreneur, radio host et chroniqueur, puisque vous animez sur Radio Judaïka Bruxelles, et, je crois une matinale, d'après ce que vous m'avez dit. Exact, Donc, une fois donc par nous, semaine, la vous, matinale avec Lise Benkemoun et toute l'équipe, très avec sympa. Liz Benkemoun, que je connais très bien, puisque nous sommes collègues, moi je suis sur RCJ de temps en temps. Je suis un des fondateurs de la radio. Alors, mais vous rajoutez quelque chose d'intéressant sur votre Instagram. Mes faits ne valent pas vos opinions. Alors, tout ça veut dire quoi? Ben oui, écoutez, c'est devenu un peu mon slogan. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis entrepreneur à la base, donc dans la tech en Israël d'ailleurs. Donc, je viens pas du tout du monde des médias, du monde de la communication, encore moins expert géopolitique ou historien ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai commencé mes vidéos un peu par hasard après le début de la guerre. J'étais pas très réseaux sociaux d'ailleurs. Et après le début de la guerre, j'ai fait une ou deux vidéos pour essayer d'expliquer à mes quelques amis non juifs sur mon réseau bah, voilà, quelques notions par rapport à tout ce qu'on voyait passer sur les réseaux à ce moment-là. Et donc, j'ai commencé comme ça mes vidéos. Et puis, bon, ça a pris une autre ampleur, comme vous l'avez dit. Donc là, je me suis un peu décidé sur Alors, qu'est-ce que... on va en parler, on va en parler parce que Ah, justement, vous avez publié donc une centaine de vidéos, mais ce qui est extraordinaire dans ces vidéos, on va en parler quand même, c'est que vous êtes devenu l'expert numéro un. Je veux dire par là, vous arrivez à décortiquer, à démonter les arguments, on va dire, des pro-palestiniens, en gros, mais mieux qu'un professionnel. Mais franchement, non, non, ça me de la fait brosse, plaisir, c'est mais... pas de la brosse à reluire, c'est ce que j'entends de tous les côtés. Et comment en êtes-vous arrivé là? C'est-à-dire d'où est arrivée cette aptitude? C'est pas inné quand même. Ben écoutez, je ne sais pas quoi vous dire parce que, comme je vous le dis, en effet, je viens pas de ce monde-là, donc je me suis jamais entraîné, j'ai jamais parlé face à une caméra avant mes vidéos. Non, ça vient d'un besoin de vérité. Voilà, comme vous le disiez, mes faits ne valent pas vos opinions. On vit dans un monde un peu particulier pour l'instant. Alors, je vais pas rentrer dans le débat du wokisme, c'est pas le sujet, et puis c'est pas bon pour ma tension. Mais voilà, on vit dans un monde où certaines personnes pensent que leurs opinions valent autant qu'un fait. Si quelqu'un dit que la Terre est plate et l'autre que la Terre est ronde, ben, chacun son avis. Donc moi, évidemment, je suis contre ça. J'essaye de rétablir la vérité. Alors après, si je le fais bien ou pas, ça je laisse aux personnes qui m'écoutent en juger. Mais de nouveau, je ne suis pas un expert, donc je ne viens pas de là. Alors c'est vrai que je connais pas mal, je lis beaucoup, et puis voilà, je pense surtout, je vais dire, c'était thérapeutique à la base. Ça fait du Oui, mais enfin, bien de se lâcher. vous n'êtes pas un expert, mais enfin, je me pose la question quand même. euh, Franchement, les experts du ministère, alors ça n'engage que moi, hein, du ministère des Affaires étrangères en Israël ne sont pas aussi bons que vous, quoi. Franchement. Donc, vous n'avez pas été sollicité par eux, dites-moi la vérité. Bon, je vous dis la vérité, mais c'est bien parce que c'est vous, parce que je mets un point d'honneur sur mes réseaux à ne jamais critiquer Non, après, Israël on va revenir à ce qui se passe. Oui, dans d'accord, quoi que allez-y. ce soit. Donc voilà, Non, mais on ne critique pas Israël. On parle du ministère des Affaires étrangères. c'est ça. Il est pas aussi efficace que vous, Mais franchement. en fait, ce que je trouve dommage, c'est que, bon, je pense qu'il y a plein de super personnes au ministère des Affaires étrangères. Le problème Certainement. de ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il faut s'adapter à chaque population à laquelle on parle. On va pas parler de la même façon à des Français, à des Américains ou à des Espagnols. Et c'est vrai que ce que je trouve dommage, comme vous dites, c'est que en Israël, on a tellement de personnes de tous les pays qui parlent toutes les langues, qui sont prêts à s'engager, à le faire bien. C'est dommage que le ministère des Affaires étrangères ou les ambassades ne demandent pas un peu plus d'aide, parce que de nouveau, moi, si je dois parler aux Belges ou aux Français, je sais quels exemples utiliser, qui va leur parler, on peut faire des comparatifs, etc. Que ça, un Israélien pourrait pas le faire. Et donc, c'est vrai que je pense qu'on est peut-être meilleur à faire ça. Et ouais, malheureusement, on ne nous sollicite pas. Alors bon, je comprends aussi qu'il y a des aspects diplomatiques, eux peuvent pas tout dire, tout faire ou quoi. Mais justement, c'est peut-être là qu'on a justement, nous, un rôle à jouer, où nous, on est beaucoup plus libre dans ce qu'on peut dire, puisque on n'est pas rattaché à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Donc,
un peu dommage s'ils nous entendent. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup à faire de la hasbara sur les réseaux, à être prêt à aider Israël si jamais ils sollicitent notre aide. Oui, non, c'est vrai, puisque votre surnom, Bob Asbara, veut tout dire, mais quand même, vous arrivez à démonter, je le disais tout à l'heure, les arguments, c'est quasi scientifique, quoi. Ne me dites pas qu'il faut simplement une petite entrevue sur Ouais. Wikipédia pour arriver à ce point-là, c'est pas possible. Non, alors là, c'est vrai que là, par contre, je peux dire que j'utilise un peu mon background, parce que j'ai un background scientifique d'ingénieur. Et donc ça, c'est vrai que dans mes vidéos, ce qui me met le plus de temps, les gens me demandent souvent, c'est pas trouver les arguments, c'est pas trouver quoi dire, parce que ça, je vais dire, je connais l'histoire, je les connais comme ça, j'ai pas besoin d'aller lire quelque chose pour en parler. Ce qui me met du temps, c'est trouver le bon procédé. Donc faire une petite démonstration A plus B plus C, et puis CQFD. Ça, c'est ce qui me met le plus de temps à faire. Et je passe vraiment du temps à faire ça parce que je pense que ça permet de garder les choses très concises, que chaque phrase soit vraiment un argument et qu'il y ait une certaine suite logique aussi que les gens, bah, d'une part, vont retenir et qui fait sens. Donc c'est vrai que j'ai un peu cet aspect démonstration, ça c'est vrai. Mais je maintiens ma question, mais vous n'avez pas répondu. Pardon, dites-moi. Bob Asbara, vous n'avez pas été sollicité Non, par le ministère des Affaires étrangères. non, C'est sûr, hein? sûr. D'accord. Alors, je vais quand même leur dire que vous existez s'ils ne nous ont pas encore fait. Ah, alors, ils savent que j'existe, donc j'ai des contacts avec l'ambassade, par exemple, d'Israël en France, mais bon, c'est des contacts personnels en soi, pas liés D'accord. à ce que je fais. Donc, je suis en contact, mais non, on m'a pas sollicité, ça, je peux garantir. Alors, je remets mes lunettes parce que je vais lire toujours sur votre page Instagram, il y a un carré noir dans lequel il est noté Hello les amis. Je le lis, hein, in Oui. extenso. J'ai reçu de nombreuses menaces ces derniers jours, plus crédibles et inquiétantes que jamais. Voilà, ça fait peur. Je prends quelques jours en dehors des réseaux le temps de prendre quelques précautions. Je ne vous cache pas que je me sens très seul et pas à l'aise. Il se passe quoi? Vous êtes Alors, menacé de mort? Vous bon, avez écoutez, deux gardes du corps? c'est bon, je peux pas tout dire non plus parce que Non, malheureusement, bon, ça non, implique pas que non. moi et il y a des gens à qui j'ai promis de pas ébruiter qui D'accord. n'ont pas envie. Donc voilà, mais Non, mais enfin, pour vous êtes en l'instant, danger, d'après ce que je lis. alors, bon, moi, j'ai toujours considéré, c'est malheureux que c'est comme ça, mais on sait que quand on s'expose sur les réseaux sociaux, on s'expose à beaucoup, surtout sur ce sujet-là, évidemment. Je Oui. parle pas de crème de beauté du matin. Euh, Là, évidemment, on Quoique, s'expose à beaucoup de haine. Donc ça, je le savais en disant, je suis pas quelqu'un, voilà, qui vient se plaindre de ça. Je trouve que ça fait partie du jeu. De nouveau, c'est malheureux, hein, ça devrait pas être comme ça, mais on le sait quand on le fait. Donc, voilà, les insultes, la haine que je reçois, honnêtement, ça me touche pas beaucoup. Bon, ça m'amuse même parfois. Je trouve quand ils sont créatifs avec les insultes, ça peut même me faire rire. Mais voilà, ça a duré comme ça pendant un petit temps. Et puis c'est vrai que les 2 dernières semaines, ça a pris un peu un autre tournant où là, j'ai reçu des menaces, on va dire, beaucoup plus locales, donc beaucoup plus crédibles, et notamment dans les rues de Bruxelles, voilà, des tracts affichés par exemple, ou des choses comme ça. Donc là, c'est devenu un peu plus inquiétant. J'ai été en contact évidemment avec la police, avec la sûreté de l'État, avec la police antiterroriste, bon, tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que je suis en danger ou pas? C'est une bonne question. On ne sait jamais évidemment si ces menaces, elles sont crédibles ou pas. Ça, c'est la grosse question. Est-ce que c'est des ados qui s'amusent? Probablement. Mais peut-être qu'il y a quand même une certaine crédibilité derrière. cela signifie que vous devez arrêter vos vidéos, quoi. J'ai un peu réfléchi à l'idée d'arrêter les Waouh! vidéos, mais je vais vous dire, je dis pas ça en l'air parce que je le pense vraiment. J'avais une mission simple dès le début, j'ai toujours dit à tout le monde d'ailleurs, tant que vous, Israéliens, serez en danger là-bas, moi, je continuerai de vous défendre ici. Et donc, la guerre n'est pas terminée, on est toujours dedans, la haine ici en Europe est plus grande que jamais, donc je pense qu'il faut que je continue. Donc, pour moi, arrêter, c'était pas une possibilité. Et alors, dites-moi, donc, vous avez un délai pour arrêter, pendant lequel vos vidéos seront arrêtées ou pas du tout? Ben, c'était ici le petit délai, les quelques jours. Maintenant que j'ai fait ce qu'il faut, je compte recommencer dans les prochains jours très vite. Donc voilà, Ah, vous pour nous tous ceux à qui j'ai réjouissez. manqué, je suis bientôt de retour. Donc, on peut l'annoncer, Bob Asbara sera de retour après quelques petites, je dirais, vérifications C'est habituelles ça. de sécurité. Et écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur et je sais que c'était pas, il n'y a pas très longtemps, c'était votre anniversaire, vous êtes encore jeune, vous avez des enfants.
Comment ça se passe à la radio? Ça se passe bien? Pas de problème de ce côté-là? Écoutez, très chouette. Que de nouveau, je viens pas de ce monde. Je connaissais pas du tout la radio. C'était la première fois que je mettais les pieds dans un studio. Je me demandais si j'allais aimer ou pas l'exercice et c'était très sympa. C'est vraiment chouette. L'équipe aussi à Radio Judaïka Bruxelles est vraiment excellente et très sympa. Et donc, non, c'est très chouette d'animer la matinale. Bon, je fais une fois par semaine ou en général. Et Sous votre nom? Le nom de Bob Asbara? les deux. Les Ouais, deux. malheureusement, j'ai pas réussi à cacher longtemps mon vrai nom. Je pense du fait que beaucoup de gens connaissent mon vrai nom et pas mon pseudo sur les réseaux. Donc voilà, j'ai pas pu le cacher. Ça, c'est trop tard. Mais donc, non, avec mon vrai nom. Et puis, de toute façon, maintenant, comme on dit, au point où on en est, pourquoi encore se cacher, hein. Donc, La dernière question sera, est-ce que vous avez encore une vie sociale? Est-ce que vous pouvez sortir ou même pas? alors, Vous n'avez quand même pas deux flics derrière vous. c'est une des considérations maintenant d'avoir de la sécurité. Alors non, j'ai pas de sécurité non-stop près de moi. De toute façon, la police, je pense pas qu'ils le feraient en Belgique. D'accord. C'est pas comme en France. J'aurais peut-être une sécurité pour des déplacements où je suis annoncé à l'avance ou quoi, où là c'est peut-être un peu plus dangereux. Non, écoutez, la vie sociale, c'est pas un problème de sécurité. C'est juste comme je le disais, moi j'ai un job à côté en soi. Donc moi toute la journée je travaille. En plus je suis indépendant, entrepreneur. Donc bon, vous pouvez imaginer des longues heures. Et la Hasbara, au final, c'est le soir. C'est là le seul moment où j'ai le temps un peu d'écrire, de regarder ce qui se passe, de tourner. Donc, j'ai envie de dire, ma vie sociale est tombée à cause des vidéos. Mais bon, de nouveau, ça fait partie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en Israël qui ont plus de vie sociale depuis un an. Et ben moi avec. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Encore une centaine de vidéos ou autre chose? Bah, écoutez, pourquoi pas, hein, une centaine de vidéos. J'ai pas mal de nouveaux projets que j'espère sortir pour 2025 parce que de nouveau, je me suis j'ai beaucoup aimé l'exercice, donc je compte continuer. Écoutez, ouais, il y a pas mal de projets. J'en parlerai les prochaines semaines sur mes réseaux. Mais ce qu'on peut me souhaiter, j'espère, ce qu'on peut souhaiter à Israël, en tout cas de gagner ou en tout cas de mieux combattre dans cette guerre de communication parce que c'est pas gagné d'avance malheureusement sur ce front-là. Eh bien, merci beaucoup. Boris Bonne dit Bob, j'allais dire Bob Denard. Non, non, Bob Asbara. Et je vous souhaite le meilleur et bravo, Kol Hakavod pour ce que vous faites, ce que vous allez reprendre et continuer à faire bientôt. Merci beaucoup. À Merci à vous, bientôt. William, et bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. À très vite.